Et à partir du moment où tu as consolidé ça, tu vas voir qu'en fait, tu vas trouver une nouvelle énergie. Cette nouvelle énergie, c'est ta nouvelle spiritualité. C'est ton nouveau pouvoir. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Mindset, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, moi je suis contente de vous retrouver. Je voudrais répondre à un commentaire en vidéo, ce sera quand même plus pertinent, comme ça on va vraiment pouvoir faire quelque chose de plus complet, ou en tout cas le plus complet possible. C'est une réponse à un commentaire d'une abonnée, d'ailleurs merci beaucoup. Une abonnée qui me demandait ce que signifiait s'ouvrir à la spiritualité et ce que signifiait manifester. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de te répondre en m'appuyant sur mes expériences personnelles et aussi par rapport à mes observations autour de moi et dans le monde professionnel. Ce sont des observations qui s'appuient aussi sur des échanges que j'ai régulièrement donc avec des collègues du métier. Alors pour commencer, je voudrais faire une petite distinction parce que pour moi, la spiritualité peut se diviser en deux domaines. Je ne vais pas parler de confession religieuse, je vais vraiment parler de spiritualité au sens large du terme, d'accord? Donc de conscience d'une puissance, quelque part, entre guillemets, plus forte que nous. Sauf qu'on l'incarne, hein, cette puissance. Mais elle nous paraît souvent plus forte que nous ou plus puissante. Bien entendu, on peut être dans cet aspect de la spiritualité et avoir une confession religieuse, hein, c'est tout à fait possible. Hein. En tout cas, à mon sens, les deux peuvent très bien cohabiter. Donc, comme je te le disais, en fait, s'ouvrir à la spiritualité, c'est prendre conscience qu'on fait partie d'un tout immense et que nous-mêmes, dans notre enveloppe corporelle, nous sommes l'immensité de ce tout. Nous sommes l'immensité de ce monde. Comme je te le dis souvent pour ceux qui me suivent depuis un moment, on est nous-mêmes un condensé des énergies de l'univers contenu dans une enveloppe corporelle. D'accord ? Malgré tout, on a une puissance qu'on peut faire rayonner à l'extérieur. Mais pour la faire rayonner à l'extérieur, ça nous demande de prendre conscience de notre potentiel à nous, d'accord? Donc des énergies qu'on essaye de créer, qu'on essaye de générer, de faire naître, de transformer de toute façon à l'intérieur de nous pour voir notre vie se transformer, s'améliorer ou en tout cas apaiser certaines blessures, certains chagrins, certaines perditions. Et donc, s'ouvrir à la spiritualité, c'est prendre conscience que tout est en mouvement, que toutes les énergies sont tout le temps en mouvement. On va parler de manifestation aussi, parce que finalement, c'est lié, hein, d'accord? Spiritualité, manifestation. La manifestation, c'est un des pans qui compose en fait l'ouverture à la spiritualité. Imagine que tu n'es pas heureux ou heureuse dans ta vie actuellement. On va parler de célibataire, d'accord? Je ne parle pas du célibat comme d'un fardeau, hein. Je parle simplement d'un moment où on peut ressentir le célibat comme un poids, d'accord? Comme un facteur de solitude. Donc, à un moment donné, tu te dis, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un quand même. J'aimerais bien faire un pas en avant et voir ce qui peut se passer dans une nouvelle relation amoureuse. Donc, quelque part, dans tes pensées, même si tu ne le verbalises pas, tu génères des énergies. Tu t'ouvres à une spiritualité. Tu t'ouvres à la manifestation. Puisque quand tu dis ça, l'univers t'entend. L'univers te ressent et l'univers te comprend. Par contre, quand je te dis que l'univers te ressent, et là aussi on parle d'ouverture à la spiritualité, c'est que l'univers voit aussi tes blessures, l'univers voit aussi ce dont tu as peur. Donc il va te dire, ok, tu veux t'ouvrir à une nouvelle relation amoureuse, c'est parfait. Nous, on te prépare quelqu'un. Par contre, nous, on va te préparer à cette personne. Et comme tu as encore cette peur de l'abandon, on va te poser dans des situations amicales ou professionnelles qui vont te mettre face à cette blessure de l'abandon, ou du rejet, ou de la trahison. C'est comme tu veux. Enfin, c'est comme tu veux. À partir du moment où tu manifestes, tu prends conscience qu'effectivement, tu lances des énergies, tu lances une intention, d'accord? Tu lances une force. Et c'est pour ça que je te parle d'ouverture à la spiritualité. C'est quand tu prends conscience qu'à partir du moment où tu as un pouvoir dans tes pensées, j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, tu as un pouvoir dans tes paroles, tu as aussi un pouvoir dans tes actions. S'ouvrir à la spiritualité et à la manifestation, c'est prendre conscience qu'à partir du moment où tu es la racine
de tout ce qui se passe autour de toi et de tout ce qui peut changer autour de toi, tu prends conscience de ton pouvoir. C'est pour ça que je te parlais au début de la vidéo de cette connexion à ce grand tout et de ce condensé des énergies de l'univers qu'on est chacun de nous dans notre enveloppe corporelle. Donc, à partir du moment où tu manifestes par exemple une nouvelle relation amoureuse, tu vas peut-être devoir faire face à la fin d'amitié. Même si dans un premier temps tu ne vois pas forcément le lien entre l'amitié et l'amour, tu comprendras par après qu'en fait ces personnes-là ou cette personne dans ton cercle amical ou familial était en train de te freiner ou était en train de te maintenir dans des croyances ralentissantes qui ne te permettaient pas d'avancer sereinement et sainement vers cette nouvelle relation sentimentale. Dans les cas les plus délicats, tu peux manifester une relation sentimentale qui s'arrange, donc avec quelqu'un avec qui tu partages déjà une histoire, et au final, on est clairement en train de comprendre au bout d'un moment que si tu veux du changement et si tu veux quelque chose de plus sain, ça ne sera pas avec cette personne. Parfois, ça se passe comme ça. Parfois, la relation s'arrange et c'est là que tu comprends que tu peux manifester tout ce que tu veux. Parfois, la relation prend fin puisqu'on t'amène vers quelqu'un de beaucoup plus sain et avec un profil beaucoup plus adéquat à ce que tu as manifesté. C'est ça aussi qui fait la complexité de l'ouverture à la spiritualité et l'ouverture à la manifestation. C'est que tu comprends qu'à partir du moment où quelque chose ne te plaît pas dans ta réalité, tu peux poser des intentions, tu peux poser des actes aussi alignés parce que l'un va avec l'autre pour changer tout ça. Manifester, c'est poser l'intention de changer quelque chose dans sa vie. Pour changer quelque chose dans sa vie, ça demande de changer quelque chose en soi-même. Et ce qu'on nous amène à changer en nous-mêmes, ce sont nos croyances, ce sont nos certitudes, ce sont nos peurs, nos phobies, nos angoisses, nos insécurités. C'est en ça aussi qu'on te parle d'ascension. C'est pour ça que je te parle très souvent d'ascension spirituelle. S'ouvrir à la spiritualité et à la manifestation, c'est aussi faire confiance à son potentiel, mais aussi faire confiance en toutes les énergies qui tournent en coulisses à partir du moment où tu as lancé cette intention. Petit disclaimer quand même, manifester ne veut pas dire rester assis dans son canapé à attendre. Souvent, je reçois des commentaires ou des messages qui me disent « Ok Mélissa, c'est bien, je manifeste cette relation sentimentale, je l'attends. » En fait, on ne te demande pas d'attendre. Si tu manifestes une nouvelle relation sentimentale, on t'amène aussi à prendre conscience de ce que tu peux déblayer en fait de ton côté et de ce que tu peux incarner pour pouvoir l'attirer. Si tu souhaites attirer une relation sentimentale équilibrée, dénuée de toute insécurité, ou en tout cas apaisée de ce côté-là, on va te demander en amont d'apaiser tes insécurités de ton côté. Donc, seul. Parce qu'on ne va pas t'amener quelqu'un qui va t'aider à te réparer. On va t'amener quelqu'un qui a commencé à se réparer, ou en tout cas qui a peut-être bien avancé dans sa résilience, tout comme toi, pour que vous puissiez en fait évoluer de façon beaucoup plus solide et t'amener ce que tu souhaites, et t'amener ce que cette personne souhaite aussi. C'est ça, s'ouvrir à la spiritualité, c'est ça, s'ouvrir à la manifestation. En fait, quand on s'ouvre à la manifestation, quand on comprend le pouvoir de la manifestation, ça nous met dans une situation d'inconfort. C'est pour ça aussi que souvent, quand on essaye de manifester, quand on essaye de découvrir ce que c'est, quand on essaye de s'ouvrir à la spiritualité, souvent on abandonne très vite. Parce qu'on cherche à avoir des résultats très rapides. Quand on comprend que l'ouverture à la spiritualité, donc à cette puissance, elle est supérieure, et l'ouverture à la manifestation nous demande une foi en nous-mêmes, c'est un travail de fond, c'est un marathon, ça n'est pas un sprint. Alors c'est vrai que pour certaines choses, on aimerait avoir certains résultats rapidement. Et suivant l'endroit où tu te places sur ton chemin, tu peux avoir des résultats rapides. Comme tu peux avoir des résultats qui prennent encore plus de temps. Tout dépend de tes insécurités, tout dépend de tes croyances personnelles. Et c'est dans ce sens que je vais faire une petite parenthèse par rapport à tous ceux qui sont persuadés qu'ils ne rencontreront jamais plus personne ou qui ont tendance à ruminer des pensées qui ressemblent quand même à des lieux communs et qui poussent à faire entrer certaines personnes dans certaines cases. À partir du moment où tu prends conscience, en prenant du recul, que ce sont des croyances ralentissantes, à ce moment-là, tu te détaches de cet état de fait, tu te détaches de ce qui ressemble pour toi à un constat immuable et tu prends conscience que les choses peuvent changer. À partir du moment où tu es bloqué sur cette idée
que tout le monde est pareil, ou que toutes les femmes ou tous les hommes sont pareils, à ce moment-là, l'univers va te dire « Ok, on t'entend. » On va te placer dans tout un tas de synchronicités et de situations, en l'occurrence sentimentales, qui vont te confirmer cette idée, puisque finalement, c'est ce que tu demandes. Tu comprends ce que je veux dire? L'ouverture à la spiritualité, c'est prendre conscience que les croyances avec lesquelles on a grandi ne sont peut-être pas les plus adéquates par rapport à ce qu'on souhaite créer dans notre vie, par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place dans notre quotidien pour accéder à notre définition du bonheur. Quelque part, ça demande de se libérer, souvent, très souvent, d'une éducation qu'on a reçue très jeune. Ça demande souvent aussi, tout aussi souvent, d'essayer de se libérer, de prendre du recul par rapport à des conclusions qu'on a fait à la hâte, parce qu'on était en proie à la tristesse et à la colère suite à, visiblement, une rupture amoureuse. Je prends l'exemple des relations amoureuses parce que c'est ce qui parle en fait le plus. Ça peut s'appliquer aussi au domaine professionnel. L'ouverture à la spiritualité et donc l'ouverture à la manifestation notamment, ça amène à travailler sa confiance en soi. Ça amène à retravailler, à redéfinir son estime de soi. Sans se mettre au-dessus de quelqu'un, sans se mettre en dessous de quelqu'un, sans se comparer. L'ouverture à la spiritualité et donc à la manifestation aussi, à mon sens, te demande de te détacher de toute comparaison par rapport à l'extérieur, par rapport aux voisins, par rapport à la copine qui a manifesté, elle, la même chose et qui a visiblement obtenu son résultat en très peu de temps alors que toi, non. Qui te dit que c'est vraiment quelque chose qui la rendra heureuse? Qui te dit vraiment qu'elle a guéri toutes ses insécurités? Il faut essayer de prendre du recul par rapport à tout ça, par rapport au chemin des autres, parce que tu es en train de disperser une énergie, quand tu es dans ce cas-là, qui peut être redirigée vers quelque chose de beaucoup plus pertinent, c'est-à-dire pour toi-même. Qu'est-ce qui m'inspire du bonheur? Qu'est-ce qui m'inspire un mieux-être? Qu'est-ce qui m'inspire une élévation? Tu es dans ta spiritualité. Tu es dans ta spiritualité, tu y es définitivement. En plus de tous les piliers que j'ai mis en avant depuis un certain temps et qui t'amènent à avoir une hygiène de vie la plus stable possible. On va les rappeler pour les élèves du fond, c'est une alimentation la plus équilibrée possible. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, mais la plus équilibrée possible. Une hydratation suffisante, une exposition à la lumière du soleil suffisante, à la lumière du jour. Dès que tu en as l'occasion, la possibilité, même 5 minutes, vas-y. Ça te permet aussi de t'ancrer dans ton présent et de laisser aller un petit peu les pensées ruminantes. Un sommeil de qualité. Là, c'est pareil, de nos jours, on fait ce qu'on peut, mais si tu peux dormir suffisamment et dans les meilleures conditions possibles, n'hésite pas. Si tu peux apporter un petit peu de bonne humeur dans ton quotidien, rire. Le rire est transformateur. Le rire est libérateur. Le rire peut te soulager de certaines tensions aussi. Pour moi, c'est aussi efficace que des exercices de respiration cohérente. Ça peut être aussi efficace si ce n'est plus. Alors, c'est vrai que dans le quotidien, on n'a pas toujours l'occasion de rire spontanément à gorge déployée. Mais au moins, essaye à chaque jour, essaye de repérer 1 ou 2 éléments ultra positifs dans ton quotidien, quelque chose que tu as pu faire dans ta journée, quelque chose qui te paraît comme ça dérisoire au premier abord, mais quand tu prends du recul, tu te dis, mais en fait, je l'ai fait aujourd'hui. Donc si je l'ai fait aujourd'hui, je peux le refaire demain. Si je l'ai fait aujourd'hui, je peux me dire merci. C'est ça aussi, l'attrait à la bonne humeur. C'est ça aussi, cette énergie positive et cette énergie qui va t'amener à rayonner et à travailler aussi ta confiance et ta foi en toi-même. Et le dernier pilier pour une spiritualité saine, tu le sais, j'en parle aussi sur ma chaîne, il y a même une catégorie, c'est le sport. C'est le sport, l'activité physique. Je le rappelle, pour les plus sceptiques, la marche, c'est aussi une activité physique à mon sens. C'est très doux, mais avec de la persévérance, de la constance, c'est comme pour tout. Ça peut être magique, ça peut être libérateur. Donc, n'hésite pas. À partir du moment où tu as ces piliers, à partir du moment où tu essayes de construire et de maintenir ces piliers dans ta vie quotidienne, ça va t'amener naturellement, si tu prends du recul, à retravailler tes croyances personnelles. Parce que ça va t'amener naturellement à vouloir atteindre certains objectifs, tout domaine confondu. Des objectifs que tu pensais trop éloignés, trop ambitieux, inaccessibles, pas pour toi, inadaptés à ta vie. Tu vas vouloir maintenir ces nouveaux objectifs, tu vas vouloir maintenir cette nouvelle motivation et donc tu vas vouloir instaurer de nouveaux repères, de nouvelles habitudes, un nouveau rythme.
C'est là que tu t'ouvres encore plus à la spiritualité, à ton pouvoir intérieur qui peut rayonner à l'extérieur. C'est là que tu t'ouvres à la manifestation et donc à ton pouvoir de poser des intentions, d'envoyer un message à l'univers et de poser des actions alignées. Quand je parle d'actions alignées, je parle d'actions cohérentes. Tu vois, c'est comme quand tu es salarié et que tu veux changer de travail, tu veux rester salarié. Tu ne vas pas rester comme ça à attendre sur ton canapé, tu vas envoyer des CV. Le résultat qui s'en vient après peut être très rapide, comme il peut être un peu plus long, peu importe. Mais tu as posé des actions alignées. Donc tu as généré des énergies nouvelles. Donc tu as envoyé un message à l'univers. Donc tu manifestes quelque chose de nouveau. Tu manifestes quelque chose qui est pour toi. Tu manifestes quelque chose pour lequel tu es en train de te convaincre profondément que c'est pour toi en fait, parce que tu y as droit, parce que tu y es légitime. C'est ça l'ouverture à la spiritualité. C'est ça l'ouverture à la manifestation. C'est l'ouverture à ton pouvoir personnel en fait, tu vois. C'est l'ouverture à ton identité. Je te le dis depuis un petit temps, hein, ici, on est là pour se souvenir de qui on est. Je te le mets en général dans la description des vidéos. On n'est pas là pour trouver des réponses à tout, on est là pour trouver qui on est. Et à ce moment-là, quand on trouve qui on est, on a déjà la réponse. Tu comprends ce que je veux dire? Ça peut être assez flou dans les premiers temps quand on fait nos premiers pas dans la spiritualité parce qu'on entend tout un tas de choses, on entend tout un tas de techniques, on entend tout un tas de discours qui peuvent sembler incohérents, qui peuvent sembler contradictoires. Mais là, dans cette vidéo, je te donne les bases, donc je t'ai donné les piliers d'une spiritualité saine qui ont un contact direct avec ton hygiène de vie. Et à partir du moment où tu as consolidé ça, tu vas voir qu'en fait, tu vas trouver une nouvelle énergie. Cette nouvelle énergie, c'est ta nouvelle spiritualité. C'est ton nouveau pouvoir. Tu es le principal acteur, la principale actrice de ta vie. Donc, tu as ce pouvoir de faire changer certaines choses. On a Socrate qui dit le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je me suis même noté cette citation sur mon bureau parce que c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui coule de source, mais qui, de nos jours, échappe à notre raisonnement parce qu'on est toujours à la course vers quelque chose qui nous perd dans notre spiritualité et donc qui nous perd dans notre pouvoir personnel. Tu comprends ? Petit disclaimer, encore une fois, s'ouvrir à la spiritualité ne va pas te demander de passer des formations pour ouvrir ton troisième œil ou ouvrir, équilibrer tous tes chakras. Ça va passer encore une fois par une hygiène de vie saine dans un premier temps. Dans un premier temps. Le travail de tes blocages, le travail de tes insécurités, le travail de tes blessures vient après. En tout cas, à mon sens, il est censé venir après. À partir du moment où tu dors mal, à partir du moment où tu t'angoisses, à partir du moment où tu n'as pas appris à gérer ton stress au quotidien, parce que ça, c'est un travail de fond qui se fait au quotidien. Il y a des jours où on n'y arrive pas et d'autres jours où on a l'impression de pouvoir déplacer des montagnes. C'est pas grave en fait. C'est pas grave si c'est fluctuant. Le tout, c'est d'en avoir conscience. Mais à partir du moment où trop de piliers sont instables au quotidien, le travail des blessures se fera, mais il se fera de façon biaisée. C'est-à-dire que tu auras l'impression de souffrir encore plus. Tu auras l'impression d'avoir encore plus de mal à avancer. Oui, mais parce qu'en fait, tu ne te retrouves pas dans ton quotidien. Tu ne te retrouves pas dans ton bien-être. Tu ne te retrouves pas dans ton corps, au sens propre du terme. Donc, tu n'es pas ancré dans ta vie. S'ouvrir à la spiritualité te demande de t'ancrer dans ta vie. S'ancrer dans sa vie, c'est être conscient que à chaque jour, on peut faire quelque chose en fait pour l'améliorer ou la changer selon nos conditions, selon notre bien-être, en ayant conscience que ça aura de toute façon un impact sur nous-mêmes. Un impact forcément positif parce que ça va nous pousser à épurer du karma. Mais à partir du moment où tu as cette conscience-là, tu peux surfer un petit peu plus sur la vague et te dire « Ok, ça pique un peu, c'est un peu chaotique, mais j'avance, j'avance, j'avance. Je ne suis pas une machine, je reste un être humain, j'ai des ambitions, j'ai une sensibilité, j'ai besoin de délicatesse et de douceur, mais ça, je peux me le donner parce qu'en fait, j'ai ce pouvoir. J'ai ce pouvoir. Donc, je peux rêver plus grand. Et donc, je mérite ce qui, à mes yeux, semble être le meilleur pour moi. Ça, ce sont des choses qui peuvent changer. C'est pour ça que quand je te parle d'ouverture à la spiritualité et à la manifestation, c'est que
Encore une fois, tu prends conscience que tu fais partie de ce changement permanent, de ce changement perpétuel, de cette transformation. Tu es à la fois la goutte et l'océan tout entier. Quand tu prends conscience de ça, ça peut faire peur au début, ça peut sembler sibyllin au début, mais au final, quand tu prends du recul, tu te dis « Ok, d'accord, donc j'ai du pouvoir sur ma vie, donc j'ai du pouvoir sur mes ressentis, donc je peux faire bouger certaines choses en moi-même, pour me libérer, pour faire de la place. Et une fois que tu as fait de la place, tu manifestes quelque chose de plus en adéquation avec qui tu es parce que tu t'écoutes davantage. Tu écoutes davantage ton intuition, tu écoutes davantage ta confiance en toi, ta foi en toi-même, ta foi dans ce grand tout. Et à ce moment-là, tu te connectes réellement. Donc, pas besoin de passer de formations diverses pour ouvrir ton troisième œil ou quoi. Comme je te le dis toujours, il est déjà ouvert, hein. Il est ouvert depuis le premier jour où on arrive et tout dépend après de la façon dont on grandit, tout dépend après de ce qu'on vit. Tout dépend après de notre prédisposition personnelle à garder ce troisième œil ouvert, à le pratiquer, à l'explorer, à se protéger ou à aller voir ailleurs. Ça, c'est un choix personnel. Donc, l'ouverture à la spiritualité et l'ouverture à la manifestation, hein, qui est un pan de la spiritualité, c'est un choix personnel. Mais sache qu'en fait, on manifeste tous les jours. On manifeste tous les jours, même inconsciemment. Quand tu entres dans un parking bondé et que tu espères avoir une place et que quelque part en toi-même tu te dis « Bon, bah, il faut que je trouve une place où me garer, allez, on va chercher. » Et que là, comme par hasard, une voiture sort de sa place, s'en va et te laisse sa place pour justement pouvoir t'installer. C'est de la manifestation. On est en train de manifester tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parfois inconsciemment, parfois consciemment, et c'est cette manifestation consciente qui est importante, en ce sens que c'est vraiment là que tu peux réaliser dans quelle direction tu diriges tes énergies, dans quelle direction tu diriges tes pensées. Et quand tu prends conscience de ça, tu te fiches complètement de te comparer à qui que ce soit, tu te fiches complètement d'aller plus vite ou moins vite que qui que ce soit, tu te fiches complètement du chemin du voisin. Tout ce qui t'intéresse toi, c'est le tien. Ça ne t'empêche pas de garder conscience qu'on est tous connectés. Ça te recentre seulement sur le fait que tu peux faire accélérer certaines choses, tu peux involontairement ralentir certaines choses aussi, mais tout est travail personnel, tout est conscience personnelle, tout est introspection. Le mot introspection est souvent pris à partie de façon ultra négative, mais ça n'est pas censé être toujours douloureux, ça n'est pas censé être toujours compliqué. L'introspection, c'est prendre conscience que tu as de la valeur et que tu peux revendiquer ce que tu souhaites. Tu peux avoir toutes les ambitions que tu souhaites, à partir du moment où, en complément, tu poses des actions concrètes pour avancer dans ce sens. Donc tu t'ouvres à ta spiritualité, tu t'ouvres à ce grand tout, parfois de façon très inconsciente, et tu t'ouvres à ce pouvoir de manifestation personnelle. Donc tu t'ouvres, si tu veux, à une puissance personnelle qui peut prendre une ampleur étonnante sur certains aspects de ta vie et de façon beaucoup plus rapide que ce que tu penses. Et même si tu as la sensation que certaines choses prennent du temps à arriver, aie confiance dans le fait que tout est en train de se bouleverser en coulisses, tout est en train de changer, tout est en train de s'accélérer en coulisses. C'est pas parce que tu n'as pas de signe concret que ta manifestation se met en place qu'elle ne se mettra jamais en place. Parfois, ça demande un petit peu plus de temps parce que l'univers te rappelle que si tu manifestes par exemple une nouvelle situation amoureuse, peut-être que il va falloir faire du tri dans ton cercle amical, il va falloir faire des efforts pour sortir ou t'ouvrir, en tout cas apaiser un sentiment d'insécurité pour justement accueillir la nouveauté, pour justement être plus disposé, si tu veux, à reconnaître la personne qu'on t'envoie. Parfois, ça amène à faire des choix inattendus sur d'autres domaines de sa vie qui, au premier abord, n'ont absolument aucun rapport. Et finalement, le rapport se voit quand on prend du recul, qu'on continue d'avancer, qu'on persiste, qu'on reste motivé ou en tout cas qu'on essaye de rester dans cette lignée parce qu'on a un objectif et que c'est un des fils rouges de notre vie, un des nouveaux fils rouges de notre vie qu'on peut tisser nous-mêmes. Donc pour en revenir peut-être à une métaphore en lien avec la mythologie grecque, pour ceux qui connaissent, peut-être que vous connaissez les moires. Les moires, donc ce sont trois déesses qui tissent le destin de chacun dans la mythologie grecque.
C'est d'ailleurs fascinant. Et c'est elle qui décide en coupant le fil du moment où l'existence de quelqu'un s'arrête. Si je reprends cette analogie, c'est justement pour t'aider à comprendre que quand tu t'ouvres à la spiritualité et quand tu t'ouvres à ce pouvoir de manifestation, tu deviens ta propre moire, quelque part, tu vois. Donc tu redeviens conscient ou consciente, en fait, de ton pouvoir créateur dans ta vie. Et donc de ton pouvoir de grandeur. Quand je te parle d'ouverture à la spiritualité, à la manifestation, moi je le parle avec un sentiment de beauté, en ce sens que même si parfois on est complètement perdu, même si parfois on est en proie à tout un tas d'incertitudes, mais qu'on avance, on essaye de persister, on essaye de mettre en place tout un tas d'actions concrètes pour justement pouvoir avancer, ça nous pousse à sortir de notre zone de confort de façon plus ou moins inconsciente. Et quelque part, cette sortie de zone de confort se fait plus facilement parce que justement, on a des objectifs, on a des ambitions. Donc, on est porté par une motivation. Parfois, c'est une nécessité. On le prend comme une nécessité parce qu'il y a un sentiment d'urgence derrière. Mais en fait, le plus gros du travail est constitué par cette motivation personnelle, cette nouvelle motivation. Et donc, cette nouvelle motivation, c'est cette nouvelle énergie que tu as fait naître en toi-même. Cette nouvelle énergie que tu as fait naître en toi-même, elle vient d'où ? De cette prise de recul par rapport à ton quotidien, à cette réalité dans laquelle certaines choses peuvent te déplaire. Donc, tu as décidé de prendre conscience que tu es amené à te transformer encore aujourd'hui, encore demain, après-demain et tous les jours de ta vie pour te rapprocher davantage de tes objectifs, de tes ambitions, les connaître, les vivre, les incarner, les ressentir et être pleinement incarné dans ta vie, être pleinement ancré dans ta vie, dans ton existence et pour pouvoir vraiment en saisir toute l'intensité. Voilà, c'est ça pour moi, s'ouvrir à la spiritualité et à la manifestation. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas justement, mes gazelles, à prendre soin de vous, à croire en vous plus que jamais. De toute façon, on est là pour ça, on avance tous ensemble sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à commenter si vous souhaitez partager votre expérience et surtout à partager autour de vous. Je vous envoie tout mon soutien comme d'habitude, tout mon amour et je vous dis à très vite.